Ouvrons maintenant la parole de Dieu. Nous allons lire les héros de la foi, donc Hébreux, chapitre 11, verset 31. Hébreux, chapitre 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Nous arrêtons là notre lecture, donc j'arrêterai là. Obtinrent des promesses. Donc Dieu nous dit que des hommes et des femmes ordinaires ont obtenu des promesses de sa part. Sachant que lorsque Dieu fait des promesses, il ne se repent point, il ne ment point, c'est parce que ce n'est pas un homme. Alors tout de suite, quand on pense de promesses, on peut aussi penser à Jacob, qui a reçu une promesse, Genèse 32, verset 24, pour vous dire que ce n'est pas réservé à une élite. Genèse 32, verset 24, Jacob a reçu une promesse. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit cet ange, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom, voilà la promesse, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » C'est une promesse de Dieu pour Jacob. On peut penser aussi à Salomon, qui a reçu une promesse. 1 Roi, chapitre 3, verset 11. Premier livre des Rois, chapitre 3, verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Et donc là, je vais terminer, puisque c'est là le sujet de notre prédication ce matin. Moïse a obtenu une promesse de Dieu pour lui et pour le peuple d'Israël. Donc la lecture, ce sera dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, verset 1er. Exode, chapitre 33, verset 1er, la promesse que Moïse a reçue de la part de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi. Et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de la tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp,
Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel lui répondit, voilà la promesse, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Amen. Quelle formidable promesse. Dieu dit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Savez-vous que nous pouvons, nous aussi ce matin, recevoir cette promesse? Est-ce que vous le croyez? Parce que si vous ne croyez pas, ce n'est pas la peine que je continue. Le but, c'est d'avoir la foi. Donc, nous pouvons, nous aussi, à titre personnel ou à titre de l'Église locale dans son ensemble, recevoir de la part de Dieu ce matin cette promesse. C'est vrai, recevoir une promesse, des promesses de la part de Dieu. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, parce que, on disait tout à l'heure, Dieu n'est pas un homme pour mentir, lorsqu'il dit, il agit. Donc, voilà cette promesse. Alors, j'aimerais bien regarder avec vous le contexte dans lequel Moïse et le peuple d'Israël a reçu la promesse. Donc, moi j'ai regardé, le peuple d'Israël vient de séjourner 1 an au pied du mont Sinaï. Il doit maintenant se diriger effectivement vers Canaan. Donc pour le peuple d'Israël et Moïse, c'est une nouvelle étape, une nouvelle direction. Le peuple de Dieu devra s'engager à nouveau dans le désert. Nous savons ce que c'est le désert. Et devra combattre les nations ennemies. Donc c'est bien une situation nouvelle, encore non vécue, qui attend Moïse et le peuple. Cela peut représenter pour nous la nouvelle année qui commence. Vous savez ce qui va se passer, vous, après? Nous aurons certainement des situations nouvelles, des chemins dans lesquels nous n'avons pas encore marché. Chacun aura peut-être une tâche nouvelle, une mission, une situation, un problème différent à gérer, un nouveau défi à relever, de nouveaux combats, de nouvelles difficultés. L'inconnu nous attend bien, bel et bien, peut-être même demain. De toute façon, demain, on ne sait pas. Tout à l'heure, on ne sait pas. On va vous dire. Donc, à l'un, ça va être la mission peut-être délicate, lorsqu'il est parent, d'élever un des enfants, de les amener surtout au salut, en gérant les problèmes d'enfants, mais aussi les problèmes d'ados, les problèmes d'adolescents. Quelquefois, ce ne sont plus les adolescents, mais les adolescents. Parce qu'à 20 ans, 25 ans, on est toujours chez maman et papa. Et donc, à l'autre, gérer les problèmes d'études. À un autre, lorsqu'il est jeune, c'est l'étape nouvelle, la difficulté de la sexualité, du flirt. On cherche la princesse élue ou le prince charmant. Et ça, c'est aussi une situation nouvelle, une étape nouvelle. Il y a aussi l'étape nouvelle de la vie de couple. Quelqu'un va se marier ou vient de se marier, donc c'est tout nouveau. Puis il y a le célibat, une situation qu'on ne veut pas absolument pas, etc., qu'on n'envisage pas. Oui, il y a beaucoup de choses comme cela. Il y a le chômage qui peut arriver d'un coup, on ne s'attendait pas, et ce sont des situations, des étapes nouvelles. Et puis aussi la période de la maladie, de la vieillesse, que sais-je encore. Donc vous voyez, Moïse, le peuple d'Israël, est face à un futur inconnu, à un chemin nouveau qui s'ouvre devant eux. Un chemin surtout qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ça veut dire que nous, on aime bien rester dans notre zone de confort. On sait, on connaît, on a l'habitude. C'est pas comme ça, non? Mais dès qu'il s'agit de l'inconnu, c'est tout de suite un problème. Et donc voilà, le peuple d'Israël, je dis bien comme nous, donc sortir de ce qu'on ne connaît pas, sortir de ses habitudes, sans savoir ni à quoi, ni à qui s'attendre. Voilà, c'est dans ce contexte que Dieu fera cette promesse à Moïse, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos, etc. Donc Moïse et le peuple d'Israël, j'associe les deux, qui a reçu cette promesse de Dieu, je marcherai avec toi et pendant ou durant cette étape inconnue, je marcherai avec toi. En fait, Dieu marchant avec nous désire nous faire entrer dans une relation personnelle et constante. On ne marche pas comme cela. Vous marchez avec un ami, quelqu'un que vous connaissez, mais pas avec un inconnu. Sauf si vous voulez vraiment faire connaissance. Et d'ailleurs, le prophète Amos dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus?
Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Lorsque Dieu dit « je marche avec toi », Dieu veut marcher personnellement avec nous et veiller sur nous. Je marcherai avec toi, dit Dieu, pour te conduire, pour te guider dans des projets de paix, de bonheur. Quelquefois, on marche avec quelqu'un, mais comme un juge. Dès là, on trébuche, etc. Mais non, Dieu marche avec nous comme cela. La marche avec Dieu nous dépasse dans tout ce que nous pouvons imaginer. Bien sûr, nous avons l'habitude de marcher avec notre mari, notre femme, nos enfants, etc. Mais marcher avec Dieu, ou Dieu marchant avec nous, c'est plus ça. Dieu marchant avec nous. Lorsque je regarde les Écritures, ce que les Écritures déclarent de la part de Dieu, on saisit vraiment l'amour, la grâce que Dieu nous fait en désirant marcher avec nous. Alors, exemple, Ésaïe 66, verset 12. Ésaïe 66, verset 12. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Amen. Dieu se propose de marcher avec nous comme une mère. Et lorsque nous sommes fatigués, là, vous serez portés, caressés, vous serez consolés. Imaginez-vous la marche avec Dieu de cette manière. C'est formidable, hein? Un jour, je ne sais pas si j'ai lu ça, on me l'a raconté en tout cas, un chrétien, un frère, qui avait pas mal de problèmes dans sa vie. Et puis un jour, donc, en dormant, il réfléchissait un peu. Il réfléchissait un peu à toute sa marche. Il dit, Seigneur, j'ai pas mal souffert. Hein. Et puis le soir, il dort, il a un rêve ou un songe. Et puis donc, il voit toute sa vie se dérouler. Donc, et il voit donc marcher sur une plage, hein, les traces de pas, de pieds dans le sable, avec Jésus avec lui. Donc les deux traces de pieds, et marcher. Et puis donc, il voit son enfance, etc. Il avance. Et puis à un moment donné, il n'y a plus qu'une trace de pas, que d'une personne. Et puis il réfléchit, il dit, mais pendant que là, je vois qu'une trace de pas, c'est là où j'avais vraiment de grosses difficultés, de problèmes. Et puis il dit, mais Seigneur, pendant que j'avais ces difficultés, j'étais tout seul, tu m'as laissé tout seul. Puis Dieu dit, non, tu n'es pas tout seul, c'est moi qui te portais à ce moment-là. C'est passé avec une seule trace de pas. Voyez-vous? Donc Dieu marchant avec nous. On peut aussi continuer dans Ésaïe 49, verset 15. C'est Dieu qui pose la question au peuple d'Israël. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Dieu marchant avec nous peut se comporter comme une maman qui allait son bébé. Et là, vous savez, un enfant, vous avez déjà regardé, enfin, vous avez des enfants comme nous, mais il faut se mettre avec ça et puis regarder un enfant dans les bras de sa mère. La sécurité, l'amour même, normalement, hein. Et donc, vous voyez, l'enfant est vraiment en plan de sécurité, la maman prend soin, etc. Dieu se propose de marcher avec nous dans ces conditions-là. Et lorsque nous avons besoin d'être allaités, d'être nourris, d'être supportés, d'être portés, voilà ce que Dieu nous propose, je marcherai moi-même avec toi. Ou Isaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Alors pour ceux qui sont veufs et veuves, ils disent, j'ai pas de, comment on appelle ça, on n'a pas un appui. Mais Dieu peut se comporter comme un époux, comme pour assurer la marche. Et vous voyez, mes frères et mes sœurs, voilà comment Dieu se propose de marcher avec nous, avec son peuple, avec Moïse et le peuple d'Israël autrefois, comme un papa, comme une maman, comme un frère, comme un ami.
Et vous voyez, c'est extraordinaire, c'est merveilleux d'obtenir une promesse pareille de la part d'un grand Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est formidable, vous? Ah oui, là, ce matin, Seigneur, je veux tout de suite, j'allais dire, je signe. Quelquefois, hein, mais là, tout de suite, Seigneur, je n'ai je n'ai que des choses à gagner. Donc voilà ce que Dieu a proposé à Moïse en son temps. Mais voilà, il y a toujours un mais avec Dieu, il y a toujours après. Hein. Mais voilà, il y a un problème qui fait que cela ne sera pas possible. Je vous ai parlé de la bonne chose, hein, mais voilà, il y a un problème, c'est pas possible. Pour Moïse et le peuple d'Israël, c'était pas possible non plus. Pourquoi c'est pas possible? C'est-à-dire, tu le fais miroiter, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez bien regardé la lecture tout à l'heure. On va reprendre Exode 32, versets 2 à 3. Pourquoi ce n'était pas possible d'entrer dans cette promesse-là? Exode 33, verset 2. Non. Exode 33, verset 2. Voilà. Voilà ce que dit Dieu. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays qui coule le lait, où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Amen. Dieu ne pouvait pas marcher au milieu ou avec le peuple d'Israël, parce que c'est un peuple rebelle, un peuple insoumis. Vous connaissez bien l'histoire de l'Exode, etc., là, le Pentateuque, hein, comme un peuple désobéissant, un peuple qui contestait les choses de Dieu. Dieu est tellement saint et nous sommes tellement impurs que Dieu ne peut pas. Hein, donc Dieu, je ne peux pas monter, je ne monterai pas avec toi, de peur que je ne te détruise. Dieu dit qu'il ne peut pas vivre directement au milieu de son peuple, de peur de le détruire à cause de son état spirituel, à cause de l'état de son cœur, de peur de le détruire. Alors Dieu propose d'envoyer un ange, pas l'ange de l'Éternel qui correspondrait à Jésus, non, un ange pour guider Moïse et le peuple. Comme c'est triste, comme c'est dommage. Alors que Dieu avait dit, il pouvait dire, moi-même, je marcherai, mais là, il ne peut pas, à cause de l'état, à cause du péché. Mes frères et mes sœurs, moi comme vous comme moi, nous pouvons malheureusement nous voir aussi en ce peuple d'Israël. Il est vrai que par nous-mêmes, même en faisant des efforts, de gros efforts, nous ne serons jamais assez purs pour recevoir le Dieu 3 fois saint en nous. Vous connaissez l'histoire du prophète Ésaïe, l'expérience qu'il a faite. Lui était prophète, hein, il servait Dieu déjà. Il avait une certaine consécration, une certaine vie spirituelle, une certaine sanctification. Et quand il voit Dieu, regardez Ésaïe 6, verset 1er. Ésaïe, chapitre 6, verset 1er. Et je pense que j'aurais fait la même chose. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées de leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, moi Isaïe, le prophète de Dieu, l'appelé de Dieu, etc. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Dieu ne pouvait pas venir marcher directement, pleinement avec le peuple d'Israël, de peur de le détruire, parce que c'est un peuple au cou roide, parce qu'il y avait de nombreuses limitations, etc., 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 comme nous aussi. Ce n'est pas que je vous juge, mais je me juge moi aussi. Et même l'apôtre Jean dit aussi la même chose. 1 Jean, chapitre 1er, verset 8. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 8. Et il dit ça à des chrétiens. Non pas aux gens du dehors, des gens qu'on a dit, mais à des chrétiens. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 8.
Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà encore une deuxième fois. Si nous disons que nous n'avons pas péché, alors nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est sûr, notre motif, notre but, c'est de ne pas pécher, nous faisons des efforts. Et si quelqu'un a péché? Et si quelqu'un a péché? Parce que nous connaissons notre nature. Mon vieux pasteur, qui est dans la gloire du Seigneur, j'étais son stagiaire, qui m'a formé, me disait, voilà, il m'avait donné cette image du chrétien et du péché. Il me dit, tu vois, le chrétien, c'est comme quand quelqu'un qui est habillé en blanc, un jour d'orage, comme il y a 2-3 jours, là, la pluie, là, donc dans un chemin en terre, il y a plein de boue. Et le monde est pareil, plein de péchés. Dis-nous, chrétiens, nous sommes habillés en blanc, nous essayons de faire attention. Sur la pointe des pieds, nous évitons les... Mais vous avez beau faire attention, quand il y a de la boue partout, vous vous apercevez, vous avez des taches de boue, des salissures. Voilà le chrétien. Ce n'est pas que nous nous efforçons à sauter dans le tas de boue, mais nous faisons attention, nous sommes. Donc voilà, et si quelqu'un a péché, donc, voyez, donc voilà un peu la condition du chrétien. C'est vrai que et Dieu, Dieu vient en nous, il voit le péché tout simplement, parce que même si nous avons fait attention, mais comme nous ne sommes pas parfaits, voilà le problème. Alors c'est pour cela que Dieu dit, je ne peux pas monter au milieu de ce peuple, je ne peux pas marcher avec toi, mais j'enverrai un de mes anges. La tentation, mes frères et mes sœurs, à ce moment-là, lorsque nous nous sentons misérables, petits, tout ce que vous voulez, serait de se résigner et accepter un ange pour nous conduire, nous guider, comme Dieu l'avait proposé au peuple d'Israël, se contenter d'un ange. Être conduit par un ange ou être conduit par Dieu lui-même, ce n'est pas la même chose. C'est tout à fait différent. Est-ce que vous voulez être conduit par un ange ou par Dieu? En tout cas, vous avez chanté. Dieu, tu es mon refuge, etc. Là, vous ne voulez pas, c'est Dieu que vous voulez. Mais, en regardant la parole, il est vrai qu'être conduit par un ange peut être efficace. Il vaut mieux être conduit par un ange que rien du tout, vous me direz. Parce que lorsqu'on regarde le ministère des anges, par exemple, acte 12, verset 6, acte 12, verset 6, donc le ministère de l'ange pour Pierre. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Donc c'est vrai, être conduit par un ange, c'est quand même bien, me direz-vous, et ça peut suffire. Juste un exemple pour vous montrer la différence. Vous avez un problème de santé, je ne vous aide pas. Vous prenez rendez-vous avec le spécialiste de l'île de la Réunion, bien connu, que vous avez pu vous avoir un rendez-vous rapidement, et le jour de l'entretien, de l'intervention, vous arrivez, c'est un de ses remplaçants qui vous reçoit. Car le spécialiste a jugé que vous n'avez pas assez de valeur à ses yeux. Est-ce que vous allez vous contenter de cela? Vous allez dire, vaut mieux ça que rien. Mais vous allez être déçu quand même. Parce que vous savez que le spécialiste, lui, il allait pouvoir faire quelque chose. Alors, un de ses remplaçants, un apprenti, un stagiaire, voilà, il n'a pas la même connaissance. Et vous allez être déçu parce que vous allez dire, bon, bien sûr, je ne peux pas faire autrement. Mais quand même. Donc voilà un peu ce que Dieu a dit, je ne peux pas monter avec toi, mais j'envoie un de mes anges. Alors, toujours le mystère des anges ou de l'ange, Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Voilà ce que dit l'apôtre Jean qui voit la vision, qui est dans la vision. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, celui qui le conduisait, qui le montrait. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton
compagnon de service et celui de tes frères qui ont reçu le témoignage de Jésus. L'ange, c'est aussi le compagnon de service des chrétiens. Tout simplement. Ce n'est pas pour minorer l'efficacité de leur ministère, mais voilà ce que dit Jean. Hein, je suis ton compagnon de service. Et nous connaissons aussi l'histoire de Daniel. Lorsque Daniel va faire un jeûne partiel, pendant 21 jours, il a prié, Dieu dit, dès le premier jour, ta prière a été entendue, etc. Mais un ange vient dire, mais le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, etc. Je n'ai pas pu t'envoyer la réponse, etc. Ça veut dire qu'un ange n'est pas tout puissant comme Dieu. Il peut avoir des résistances. Jésus est supérieur à l'ange. Vous le connaissez. Hein, donc, l'apôtre Hébreux 2, verset 1er. Hein, je vous lis rapidement. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qui a aussi établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jésus est supérieur aux anges. Et puis nous-mêmes, vous avez regardé, vous, dans ce que dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 6,3, ne savez-vous pas, les chrétiens que nous sommes, que nous jugerons les anges? Et puis vous voulez marcher avec un ange? Puisque quelque part, hein, nous serons supérieurs, hein, nous allons juger un ange. Et moi, je ne peux pas me résigner, accepter qu'un ange de Dieu vienne marcher avec moi. Moi, je veux Dieu lui-même. Dieu lui-même. Amen. Non, mais je ne sais pas, vous n'êtes pas convaincus. Ah oui, Dieu lui-même. Vous savez, une petite histoire, donc lorsque j'étais encore enfant au port, mon grand-père avait un commerce, il était assez aisé, donc bien souvent il donnait de l'argent, je ne sais pas, à l'époque c'était 1 franc CFA, j'en sais rien, à acheter des bonbons. C'était bien, on était contents, hein, papy nous a donné ça. Mais lorsqu'on arrivait à le faire déplacer, à venir avec nous dans le magasin de bonbons, c'était mieux. Parce que là, c'était plus un franc, c'était ce qu'on voulait, papa et ça, et puis papy ici, et puis on sortait avec les bras chargés. De la même manière, quelquefois, on se contente des bénédictions de Dieu. Mais je peux parfois avoir le Dieu de bénédiction avec moi. Amen. Quelquefois, on dit on a la paix de Dieu. Mais la Bible, les Épîtres nous disent qu'il y a le Dieu de paix qui peut être avec nous. Ah oui, c'est tout à fait différent. Et de la même manière, quelquefois, on se contente d'un ange, etc. Mais le Seigneur, mais c'est ta présence que je veux, moi. C'est pas moi que ta présence. Alors que, bien entendu, Moïse ne se satisfait pas de la présence d'un ange face à une telle inconnue quand même, face à cette étape nouvelle, et réclame à Dieu sa présence directe pour que Dieu lui montre le chemin, etc. etc. Donc, Exode 33, 13, il va dire, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, ou fais-moi connaître ton chemin, montre-moi ce que je devrais faire. Moïse va demander à Dieu, non, pas un ange, mais toi-même, hein, toi-même, viens avec nous. Toi-même, viens avec moi. Et devant cette aspiration profonde, ce désir, je veux dire, qui vient du plus profond de son cœur, Dieu lui donne cette promesse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dieu regarde, mes frères et mes sœurs, soyons pas des timides, des timorés. La Bible dit, ce sont des violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors ne comptons pas d'une demi-mesure de la présence d'un ange. Non, Seigneur, moi, c'est toi que je veux, c'est ta présence, c'est ton esprit, c'est toi-même, pas moi. Donc Dieu, devant la prière de Moïse, devant son aspiration, hein, va lui donner cette promesse, je marcherai moi-même avec toi, hein, moi-même, ce n'est pas un ange, et je te donnerai du repos. Hein, donc Exode 34, verset 9, nous allons voir que non seulement Moïse va prier, va demander pour lui, mais il va faire plus que cela. Exode 34, verset 9. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même. Hein? Si c'est un peuple courant, même si parce qu'on n'est pas parfait, pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Nous retrouvons ici Moïse en intercesseur pour son peuple. Le peuple d'Israël ne pouvait pas faire cela. Mais Moïse, qui connaissait le Dieu, qui parlait avec Dieu comme un ami, il va non seulement prier pour lui, mais il va intercéder pour le peuple d'Israël.
pardonne les péchés, nos iniquités avec, hein, et prends-nous pour ta possession. Marche au milieu de nous, marche avec nous, pas un ange, mais toi-même. Et donc, il va intercéder. Mes frères et mes sœurs, Moïse est mort. Mais nous avons plus que Moïse aujourd'hui. Jésus est notre intercesseur. Jésus fait que la promesse que Dieu fait, je marcherai moi-même au milieu de nous, devienne réalisable. Amen. Eh oui, c'est ça. Donc, Moïse est intercesseur, mais Jésus est notre intercesseur. Romains 8, 34. Romains 8, 34. Donc, ce sont des versets forts qu'il faut toujours garder en mémoire. Parce que vous savez, l'ennemi n'aura de cesse de nous accuser, l'accusateur des frères. Mais s'il y a un accusateur des frères, il y a un intercesseur des frères. C'est Jésus. Et ici, dans Romains 8, 34, celui Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous pour contrebalancer l'accusateur. C'est formidable. Moi, la parole de Dieu, j'aime bien. Hein. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Rappelez-vous, Dieu dit, je ne pouvais pas descendre au milieu du peuple d'Israël parce que je vais le détruire à cause de ses péchés, etc. Mais maintenant, nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Christ. Et lorsque Dieu regarde en nous, il voit le sang de Jésus qui couvre, qui pardonne, qui purifie. Amen. Et donc, 1 Jean, chapitre 2, verset 1er, nous l'avons lu tout à l'heure, mais nous allons le relire. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est là, hein, on ne pêche pas volontairement. Et il dit, mais si quelqu'un a péché, et si quelqu'un, malheureusement, a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Donc, par Jésus, à cause de Jésus, Dieu peut marcher, Dieu se propose de marcher avec nous comme un papa, comme une maman, comme un frère, comme une sœur, comme un ami. C'est pas l'évangile de la grâce, c'est la bonne nouvelle, ça? Ah bah oui. Et Seigneur, maintenant, tu peux marcher avec moi, je peux marcher avec toi. Donc, Dieu désire, mes frères et mes sœurs, marcher lui-même avec nous. Non, je ne dirais pas, non pas seulement cette année de juin, mais pour tout le temps. Hein, à partir d'un, on peut, etc. Alors, comment garder la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, pour qu'il marche avec nous? Vous savez, Dieu n'est pas un tyran, il ne nous oblige pas. Si vous dites, Seigneur, j'en ai assez, je veux plus que tu marches avec moi, vous n'aurez même pas le temps de finir votre phrase que Dieu se retire. Il n'est pas là pour nous, pour nous serrer la gorge. Non, non, non. Mais comment on le garde avec nous? Josué, chapitre 3, verset 1er. Josué, chapitre 3, verset 1er. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Amen. Nous retrouvons le même contexte. Hein. Il faut une nouvelle étape, un nouveau chemin. Et Dieu dit, voilà, donne des consignes. Donc, nouveau chemin, nouvelle étape, nouvelle année comme nous. Une inconnue pour le peuple d'Israël comme pour nous. Et Dieu se propose de marcher à nouveau devant le peuple d'Israël, mais aussi devant nous, prépare la route, de la sécuriser et de la rendre plus praticable ou plus facile. L'exemple du peuple d'Israël, au travers de ce texte, va nous encourager. Puisque pour que Dieu marche devant le peuple d'Israël, là, sous Josué, les sacrificateurs devaient porter l'arche de Dieu. Vous avez vu, donc les sacrificateurs devaient porter l'arche et avancer. Porter l'arche. L'arche représentait toute la plénitude de Dieu et son alliance avec le peuple. N'oublions pas, l'arche représentait Dieu. C'était à symboliser la présence de Dieu. C'était le souverain ou les souverains sacrificateurs qui devaient le porter.
Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas si vous le savez, mais j'espère que oui, nous sommes devenus des sacrificateurs de Dieu par Jésus. Apocalypse, chapitre 1, verset 5, vous connaissez, hein? À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la puissance, la gloire au siècle des siècles. Donc nous sommes nous aussi, sous la nouvelle alliance, des sacrificateurs pour Dieu. Donc, imaginez-vous, le sacrificateur devait porter l'arche qui représentait Dieu pour conduire le peuple. Et Dieu se manifestait à ce moment-là. Donc, puisque nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, nous avons, nous aussi, quelque part, à porter sur nous ou en nous l'arche. Mais non plus l'arche, puisque l'arche représentait la plénitude de Dieu, mais Dieu lui-même. Alors, je dirais, mais comment nous, on peut porter Dieu aujourd'hui? Ben oui, comment? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc nous pouvons nous aussi porter Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, pour être conduits jour après jour. C'est à la mesure où nous portons Christ, nous portons le Saint-Esprit, nous portons Dieu en nous, à ce moment-là, nous sommes assurés que Dieu marche lui-même avec nous et nous donnera du repos, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas un grand secret, c'est uniquement la base ou le b.a.-ba de la parole de Dieu. Amen. Donc, si nous portons nous l'Esprit Saint de Dieu, alors nous serons conduits par Dieu lui-même à chaque instant et en toutes circonstances, c'est-à-dire dans cette mesure qu'il marchera lui-même avec nous, en nous. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, concernant l'Esprit, le Saint-Esprit, Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera des choses à venir. Amen. Jésus lui-même l'a dit, il a prophétisé, et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous, par son esprit, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est dans la mesure où nous le portons, nous, où le temple du Saint-Esprit que nous sommes ne soit pas résolument vide, mais rempli de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu en nous. Amen. Alors bien sûr, avec cette promesse, nous aurons quand même quelquefois l'impression d'être en plein désert et d'être seul. Comme le frère qui avait ce songe, il disait, mais je vois une trace seulement des pas d'une personne, mais en réalité, c'était Jésus qui le portait, parce qu'il ne pouvait même plus marcher. Et donc nous aurons l'impression d'être en plein désert, seul, mais souvenons-nous que Dieu lui-même marche avec nous, il est en nous, il est avec nous, il est à côté de nous. Amen. Un petit témoignage encore. Vous voulez que je dise, Pendant de nombreuses années, disait un chrétien, je me suis contenté de croire en Jésus et de lui faire une petite place dans mes pensées, dans ma vie, dans mes sentiments, mais je voulais surtout être mon propre maître et me diriger moi-même, tout en étant chrétien. J'étais semblable à un automobiliste qui avait invité Jésus, comme un passager, à s'asseoir à côté de moi. Alors, ce n'est pas le passager qui conduit, c'est vous, c'est celui qui tient le volant, enfin normalement. Tout en continuant à piloter moi-même mon véhicule. Seigneur, viens, entre dans la voiture, mais c'est moi qui conduis. C'est un peu ça. Un jour, quand je me suis aperçu de la chose, je me suis arrêté, net, et je demandais à Jésus de prendre le volant de la voiture, le volant de ma vie. Et nous nous sommes remis en route. C'était le même véhicule, les mêmes occupants, pourtant tout était changé parce que Jésus conduisait à ce moment-là mon existence et ma vie. Vous voyez la différence? Seigneur, bien sûr, Seigneur marche avec moi, mais en réalité, c'est moi qui passe devant. Non, non, Seigneur, je veux que tu marches toi-même avec moi, mais tu es le devant, tu es le précurseur et je te suis. Amen. En plus, donc de la promesse, je marcherai moi-même avec toi, mais en plus de marcher avec nous, Dieu a ajouté, et je te donnerai du repos. C'est comme si tu n'auras plus à t'inquiéter. Tu n'auras plus de soucis à te faire puisque je suis avec toi. C'est formidable quand même. Mais quelquefois, Dieu est avec nous, mais ça travaille là-dedans. Comment je vais faire, Seigneur? Encore un témoignage du frère Caddy de Beau-Soleil, presque à côté de Monaco.
il expliquait qu'à un certain moment, il était, je crois, en Algérie ou en Tunisie, il était missionnaire, et puis il disait qu'il avait en projet de construire une église, ou d'agrandir l'église. Alors ça me faisait rire parce qu'il demandait aux chrétiens de prier les mains sur le mur pour pousser les murs pour que les murs s'éloignent. Mais non, ça ne marche pas. Et donc il priait, il dit Seigneur, mais comment on va faire? On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Puis il priait depuis des années, Seigneur, tu vois, je voudrais quand même que l'église soit plus grande et que ça, on n'a pas de place. Puis un jour, il lui dit écoute, fais une chose, va à la banque et ouvre un compte bancaire au nom de l'église pour ce projet. Sachant qu'il n'a pas de sous, il continue de prier. Seigneur, on n'a pas d'argent. Seigneur, on n'a pas d'argent. Puis ça durait des mois. Puis un jour, il dit, Seigneur, le Dieu, il dit, mais arrête un instant là. Qu'est-ce que je t'ai dit? Va à la banque, ouvre un compte. Est-ce que c'est si difficile que ça d'aller à la banque et d'ouvrir un compte? Le frère a dit, oui, c'est vrai au fait. C'est pas difficile. Donc il est parti. Au moment où il a ouvert le compte, l'argent est arrivé. Ah oui, donc voilà, Seigneur, je veux bien que tu marches avec moi, mais quelquefois on fait un peu ce qu'on veut. Donc en plus, je veux bien en plus de marcher avec nous, Dieu ajoute, je te donnerai du repos. Mes frères et mes sœurs, c'est vrai dans ce monde d'inquiétude, la peur du lendemain, la peur d'être malade, la peur d'avoir le cancer, puis maintenant la peur d'avoir cette maladie qui vient de Chine là. Il y a je ne sais pas combien déjà, 400 morts, je crois, en Chine, etc. La peur du chômage, ça ne va pas à la société, dans l'usine, etc. La peur, ça ne va pas dans le couple, alors j'ai peur pour mon enfant, qu'est-ce qu'il va devenir, etc., etc. Je donnerai du repos. Lorsque nous sommes dans les mains du Seigneur, il conduit notre vie. Vous savez, nos enfants ne sont pas nés chrétiens, hein. Lorsqu'ils ont eu 14, 15, 16, 17 ans, avec des problèmes d'ado, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se convertissaient. Hein. Mais nous, avec mon épouse, on a prié, et puis un jour j'ai reçu une promesse du Seigneur, je sauverai tes fils. Comme je savais que j'avais 2 fils, donc ça me convenait, parce qu'il a dit non, tes fils, c'était merveilleux. Puis j'ai dit à Marianne, mon épouse, c'est bon, on a une réponse du Seigneur, il sauverait nos fils, donc c'est bon là-dessus. Bien sûr, on va continuer à prier. Et puis ils ont fait leurs études, parce que là, pour les études, pareil, j'étais intransigeant, il fallait qu'ils fassent des études, etc. J'étais pasteur à Châteauroux. Et à un moment donné, mon deuxième, alors que j'avais dit, voilà, on aura un service de baptême tel jour, tel dimanche, donc pour ceux qui veulent, il y a des candidats, mais pour ceux qui veulent, ils viennent, frappe à la porte de mon bureau, entrez, c'est mon deuxième fils qui vient. Il dit, voilà, donc là, pas comme un papa, mais comme le pasteur, voilà, je voudrais me faire baptiser, il raconte son expérience. C'est formidable, non? Tu n'es pas là pour... Et donc, on a baptisé. Et puis, quelques années après, mon premier, lui, était plus dur, parce qu'il était moins souvent à la maison. Il a commencé à faire des grandes études dès 17 ans et demi, il était éloigné de la maison. Donc... Puis j'apprenais, lorsque j'étais en déplacement, j'avais passé à Château, j'étais en déplacement parce que les frères m'invitaient, que lorsqu'il était à la maison, il allait à l'imposition des mains. Il venait à l'église, il a même pleuré à un moment donné. Il dit, Seigneur, c'est bien, on continue à prier. Et puis un jour, pareil, frappe à la porte de mon bureau, qui était à l'église, entrer. C'est mon premier qui demande le baptême et qui s'est converti, mais une réelle conversion, parce que, encore plus que le deuxième, parce que les gens ne le reconnaissaient plus. Avant, il était renfermé, il ne parlait pas, etc., etc. Dès lors, il s'est converti, ça a été une pipelette. Il était partout dans toutes les activités de l'église, il voulait se donner à corps et âme dans l'église, il voulait servir, etc., etc. Dieu transforme, Dieu nous donne du repos. Seigneur, tu marches avec moi, mais je te donnerai du repos. Et lorsque nous saisissons cette promesse, mes frères et mes sœurs, c'est inimaginable, c'est extraordinaire. Dire, Seigneur, tu marches toi-même avec moi. Alors moi, je veux te garder, Seigneur. Je voudrais que le temple du Saint-Esprit que je suis soit toujours rempli de l'Esprit de Dieu. Et je voudrais que tu conduises ma voiture ou ma vie. Donc, vous voyez, donc le repos. Et on va lire un dernier texte, 2 Chroniques, chapitre 15, verset 15. Il nous dit, concernant le peuple d'Israël, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Amen. Non pas un petit repos, non, de tous côtés. Et Jésus nous propose encore ce matin ce repos, Matthieu 11, 28, pour aller rapidement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça ne concerne pas uniquement les gens du dehors, mais les gens dans l'église. Venez à moi et je vous donnerai, vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Donc je laisse cela sur votre cœur. Je marcherai moi-même avec toi, dit Dieu,
et je te donnerai du repos. Amen. La Bible est formidable. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, la Bible prend des gens ordinaires pour faire des gens extraordinaires. C'est extraordinaire de savoir que Dieu marche avec nous, comme on le fera. Seigneur, je veux te bénir, te louer, parce que tu as mis en place un plan qui nous permet aujourd'hui d'être dans ta communion, d'être dans ta présence, par le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous avons accès à toutes tes promesses. Et tes promesses sont oui et amen. Je veux te bénir pour l'œuvre de la croix, pour le sang versé, qui nous a rapprochés, qui nous rapproche de toi, qui fait que tu peux venir habiter en nous, qui fait que, Seigneur, tu nous es favorable. Seigneur, merci. Parce qu'en dépit de nos faiblesses, de nos limitations, nous avons part à ta bénédiction, à ta communion. Seigneur, nous ne pouvons que te bénir, que te dire, oui, tu es digne d'être notre maître, notre chef. Seigneur, maintenant, je veux t'apporter, Seigneur, l'église locale de Saint-Pierre, les frères et les sœurs qui sont là dans ce lieu. Tu connais toi-même peut-être les soucis, les difficultés, les angoisses, Seigneur, du lendemain. Et je te prie, Seigneur, au travers de la parole, de la prédication, que cette parole porte du fruit, fasse son œuvre, Seigneur, de délivrance, de guérison, et amène, Seigneur, à ce que tu viennes habiter dans leur vie, dans leur cœur. Tu es le grand Dieu, et tu n'as pas daigné, Seigneur, tu n'as pas refusé de venir toi-même en la personne de Jésus, dans notre terre, dans notre vie de misère. Alors merci maintenant d'étendre ta main, de répandre ta grâce, Seigneur, et donne-nous de nous accrocher à cette promesse, de ne pas nous contenter, nous résigner d'un ange, d'une puissance, non Seigneur, c'est toi que nous désirons, c'est ta compagnie, Seigneur, c'est ton intimité, Seigneur, c'est ta présence que nous désirons, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu le fais encore aujourd'hui et ce matin. Amen.